Alors, comme je le dis toujours dans le domaine de l'investissement immobilier, tout ce que vous ne connaissez pas et tout ce que vous n'apprenez pas dans le domaine de l'immobilier, de l'investissement immobilier, vous le payerez réellement très cher. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment éviter les mauvais investissements dans le domaine de l'immobilier. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tidiane Badiaga, votre manager d'agence. Je suis le manager d'Afriqueland Immobilier, qui est une agence immobilière installée en Côte d'Ivoire. Nous faisons de l'accompagnement, du conseil, la construction, la rénovation. Nous nous accompagnons dans tous les projets dans le domaine de l'immobilier. Éviter les mauvais investissements est très important parce que vous êtes dans un domaine où l'argent est beaucoup, l'investissement de base est beaucoup. Il faut beaucoup d'argent pour investir dans le domaine de l'immobilier. Et que ce soit un investissement de 500 000 francs et même un investissement de 10 milliards, perdre son argent n'est jamais quelque chose d'intéressant. Et il faut analyser profondément son investissement et sa période avant de pouvoir s'engager, avant de pouvoir commencer à faire un projet ou un investissement immobilier. Alors, dans le domaine de l'immobilier, il y a cette question que vous devez vous poser en tout premier lieu. C'est de savoir qu'est-ce qui va nuire à mon projet. Et en différents aspects, nous avons l'aspect négatif qui est le plus important, qui nous intéresse plus aujourd'hui. Parce que l'aspect négatif, il y a l'aspect socio-politique. Si vous investissez dans un domaine ou dans une période d'élection, ça sera très compliqué pour vous. Parce que c'est les périodes où le gouvernement, nous sommes dans les pays qui ne sont pas trop stables en Afrique, tout le monde le sait réellement. L'administration n'est pas aussi bien organisée comme en Europe ou bien en Asie ou aux États-Unis. Donc du coup, quand on a un changement, ça chamboule beaucoup de choses et on peut avoir affaire à plein de trucs, plein de désagréments et même connaître des retards ou même perdre son investissement. Parce qu'au domaine, tout ce qui est sociopolitique, on parle d'élections, même d'élections au niveau de la chefferie. S'il y a un chef qui est parti et que le prochain qui vient ne reconnaît pas la signature du précédent, ça devient problématique pour vous. Et ça trouve que vous avez déjà acheté un terrain dans cette zone ou bien dans ce village ou bien dans ce quartier, ça devient compliqué pour vous. Donc, c'est des aspects que vous devez réellement analyser si ça ne va pas nuire à votre projet immobilier. Il y a l'aspect économique aussi, vous devez savoir quel impôt vous allez payer sur votre bien, si vous êtes en train de faire un projet d'appartement, un projet de villa, ou même si vous êtes en train de tout simplement acheter un terrain, vous devez savoir si vous devez payer des impôts et les impôts vont s'élever à combien. Et si vous pouvez négocier, c'est des aspects que vous devez réellement voir et comprendre aussi. Parce que si vous ne le faites pas, ça va vous coûter réellement cher et souvent même ça peut faire que votre projet n'aboutit pas réellement. Et c'est ce que je voulais vous expliquer un peu dans cette vidéo. Parce qu'en termes d'aspects positifs, tout le monde le sait, le pays se développe. La Côte d'Ivoire est un pays où il y a plein d'investissements et nous avons un bon président et nous avons beaucoup d'infrastructures routières nous avons beaucoup d'infrastructures routières qui est en construction. Donc c'est vrai que le boom de l'immobilier est là, est présent actuellement et l'immobilier connaît réellement un boom. Et le pays se développe réellement. Ça fait que si vous investissez, l'investissement sera réellement porteur. Mais n'oubliez pas d'analyser les différents aspects de votre investissement et de vous poser la question pertinente. Qu'est-ce qui va nuire à mon investissement immobilier? Ça vous permettra d'éviter de faire de très mauvais investissements. Et dans le domaine de l'immobilier aussi, surtout quand c'est une toute première investissement que vous devez faire, vous devez réellement vous faire accompagner par un professionnel. Le professionnel va vous aider de 1 à savoir dans quelle zone vous allez investir, quels sont les impôts et les taxes que vous allez payer, quelles sont les procédures et la formalité que vous allez effectuer pour pouvoir être en bonne et due forme aux yeux de la loi et à pouvoir jouir réellement de votre bien. Ce sont ces différentes choses-là que le professionnel va vous accompagner. C'est vrai réellement que le professionnel va vous facturer et ça sera une prestation de service qui sera réellement monnayée, mais ça va vous éviter de perdre votre investissement. Donc c'est ce dont je voulais vous expliquer aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de moi. Je serai heureux de vous accompagner dans vos différents projets d'investissement immobilier. Abonnez-vous à ma page, vous allez avoir la plupart des informations sur l'immobilier et sur les réalités de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt.